Coucou les poissons, bienvenue pour votre guidance du mois de septembre 2022. J'espère que vous allez tous très bien les amis. Donc voici les jeux que je vais utiliser pour votre tirage. On ira voir une première carte dominante qui donnera un peu la météo, la grande tendance de votre mois avec les rebelles sacrés. J'irai détailler avec le Lycir Tarot et Tarot de l'intuition pour les domaines de vie. On ira prendre une carte supplémentaire de l'oracle des amoureux en ce qui concerne votre parcours individuel amoureux et une carte conseil des portes de l'intuition. Donc comme d'habitude les amis, gardez votre bon discernement, prenez vraiment ce qui résonne. N'hésitez pas aussi à aller voir vos autres signes pour complémenter les informations. Et puis un grand merci d'être là, merci de votre soutien, de votre fidélité à la chaîne, pour tous vos beaux retours. Les commentaires sont très importants pour voir un petit peu comment ça résonne en vous et c'est aussi un grand soutien pour moi. Un bienvenue aussi à toutes les nouvelles personnes qui nous rejoignent sur la chaîne. Et puis, écoutez, n'hésitez pas aussi à laisser des commentaires. Et puis, n'oubliez pas aussi de vous abonner. Allez, c'est parti les amis. Je vous souhaite une excellente lecture, très belle guidance. Et on se retrouve tout de suite pour votre tirage. Allez les poissons, qu'est-ce qu'on a pour vous pour le mois de septembre? Pour mes chers poissons, qu'est-ce qu'on a? Renaissance, prudence, demander. Bon, on vous parle de renaissance. Donc là, visiblement, quelque chose est amené à renaître en vous, dans une situation. Mais il y a cette notion aussi de ne pas faire n'importe quoi. Se libérer des allégeances, donc peut-être se libérer de choses que l'on fait un petit peu sous forme de sacrifice. D'accord? On va aller voir ce que ça nous dit, tout ça, en gros, dans le tirage. Ok. Donc, renaissance de quoi? Renaissance de l'amour, renaissance en vous-même, se sentir libre de tout sacrifice. Ouais. Justement, de ne pas faire n'importe quoi aussi dans le sens de maintenir un juste équilibre entre le donner et le recevoir. Il y a cette notion, voilà, soit des fois on donne trop, on a l'impression qu'on ne reçoit pas assez, ou alors au contraire on veut rien lâcher. Donc, vous voyez, il y a quand même cette idée de maintenir un équilibre par rapport à ça. Ok, bon, ça roule les poissons. Allez, on va rentrer dans le vif du sujet. Allez, alors comment vous démarrez le mois? Votre défi, votre challenge, le positif qui ressort ce mois-ci, votre parcours individuel amoureux, donc que vous soyez célibataire ou en couple, le domaine professionnel, les activités en tout genre, on va aller voir le domaine relationnel, familial, les personnes qui vous entourent, le spirituel, ce qui se passe à l'intérieur de vous ce mois-ci, et l'issue du tirage ou du mois. Donc les énergies sont mutables, ça peut démarrer un petit peu avant et s'étaler un petit peu après. Oh, ok, renaissance après, après avoir été blessé, renaissance après avoir eu le cœur meurtri. Il y a cette notion, là on est sur les énergies du passé, donc il y a pu y avoir pour certains poissons une grande tristesse, le fait d'avoir eu le cœur brisé, très clairement. Ça peut être aussi une trahison, hein, on peut être sur quelque chose comme ça. Bref, là, on va me parler de poissons qui ont eu le cœur qui saigne, hein, dans un passé plus ou moins proche ou lointain. Là, on vous parle de renaissance, donc c'est super. Mais il y a cette notion peut-être aussi de ne pas reproduire les mêmes schémas que ce qui a pu vous faire souffrir. Et quand on regardait justement la carte du 6 de denier, c'est voilà, soyez attentifs par rapport à ce que vous donnez et par rapport à ce que vous recevez. Il y a vraiment cet équilibre vraiment à maintenir et voilà, de sortir aussi d'une certaine notion de sacrifice. Et moi, je pense que par rapport à vos anciennes blessures liées à un passé là. Ok. Ok, ok. Eh ben oui, hein, Speedy Gonzalez, hein. Cavalier d'épée, ça marche. Qu'est-ce qu'on a? Le 7 d'épée en défiant le challenge. Ça m'étonne pas. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a en positif? Le 6 de bâton. Super. Impeccable. Impeccable. Qu'est-ce qu'on a en amour? Le 4 de coupe. Ça roule. Le 10 de denier au niveau professionnel. La tempérance au niveau, pardon, familial relationnel. Roi de bâton spirituel. Impeccable.
Et vous finissez avec le 10 de coupe. Ouh, ouh, ouh. Bon, bah, c'est plutôt pas mal, les poissons. C'est plutôt pas mal. À première vue. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a comme arcade majeur? On a tempérance. Bah, écoutez, tempérance, c'est plutôt pas mal. Et puis, ça colle aussi très bien avec votre énergie dominante qui nous parle de renaissance, puisque l'arcade majeure, bah, forcément, domine les arcades mineures. Et il y a quand même cette notion, cette grande notion de guérison avec tempérance. Hein. Ok. Bon, ça marche. Alors, on a quand même des épées, on a 2 épées, on a une coupe, on a un denier, on a 2 coupes, un denier. Ok. D'accord. Alors, on commence. Donc, vous commencez avec le cavalier d'épée. Donc là, visiblement, il y a quelque chose où vous foncez à toute allure vers un but, vers un objectif. Ça peut être aussi via des communications, donc ça peut être par les réseaux, c'est souvent par Internet avec le cavalier d'épée. Mais c'est comme si qu'il y avait une énergie quand même vive, assez rapide, qui vous emmène vers quelque chose de manière rapide. Donc, ça peut être aussi une personne qui vient vers vous, des communications qui s'intensifient. Mais visiblement, il y a toujours cette notion dans cette carte de but et d'objectif d'arriver à ses fins dans quelque chose. Ok. Votre défi, votre challenge, c'est le 7 d'épée. Donc, dans ce cas de figure, pour moi, il va falloir être rusé. Il va falloir faire preuve d'intelligence. Et c'est comme si que dans ce contexte-là, il y a peut-être aussi cette notion de s'imposer et de ne pas fuir une certaine situation ce mois-ci. Je vous dis ça puisque les choses pourraient aller de manière rapide en ce début de mois, que ce soit vous ou une personne qui vienne vers vous, ou alors c'est des communications. Et il y a vraiment cette notion de ne pas se sauver, d'affronter peut-être par la ruse, par une certaine stratégie, par de l'intelligence aussi, avec le 7 d'épée, par rapport à ce qui se présente de manière rapide dans ce début de mois, surtout. Ce qui ressort de positif, c'est la victoire. Hein, c'est le triomphe avec le 6 de bâton. Vous êtes victorieux de quelque chose. Pourquoi? Alors, soit si c'est vous, c'est le cavalier d'épée qui foncez vers un but, vers un objectif, bah, on voit que c'est le succès, c'est la réussite. Encore, voilà, il va falloir peut-être ne pas se dérober et d'aller jusqu'au bout, ou alors de faire preuve d'intelligence aussi, de bien réfléchir jusqu'au bout pour obtenir cette victoire. Si c'est quelqu'un qui vient vers vous ou via des communications, c'est pareil. Il y a vraiment cette notion, voilà, de bien éclaircir quelque chose, parce que le 7 d'épée, c'est souvent une carte où justement c'est pas clair, c'est un petit peu flou. Il y a quand même un sentiment de fuite avec cette carte, parce que c'est trop flou, on ne sait pas. Et il y a vraiment cette idée, vous voyez, on est un petit peu sur des énergies lunaires, etc., de peut-être de tirer au clair une situation, de ne pas prendre la fuite. Il y a quelque chose où il va falloir faire preuve quand même d'acuité, si je peux dire ça comme ça, et surtout de, comment dire, un peu de ruse, hein, soit pour connaître les vraies intentions de cette personne, ou pour aller au bout d'un but ou d'un objectif. Ça marche. Bon, en tout cas, vous avez la victoire en positif. Donc, ça peut être une victoire par la reconnaissance, d'être reconnu dans quelque chose. Ça peut être de réussir quelque chose. De toute façon, j'irai détailler, j'irai remettre des cartes. Et moi, je pense que ce qui va être à privilégier, c'est votre communication. Vraiment. Il y a quelque chose qui renaît ce mois-ci. Il y a quelque chose qui renaît. Et il y a vraiment cette idée de se libérer des sacrifices, de ce que, voilà, de ce qui, comment dire, le sacrifice, c'est de ne pas se faire passer en priorité. Voilà, c'est toujours de se minimiser dans les situations. Là, il est question, bien au contraire, de vous affirmer, de revendiquer qui vous êtes, de ne pas vous laisser faire. Voilà. Bon, au niveau du sentimental, on a le 4 de coupe. Donc, le 4 de coupe, bon, il y a quand même plus sympa comme énergie. Là, c'est une énergie où on s'ennuie. Hein. On s'ennuie, alors que vous soyez en couple ou célibataire, il y a cette notion de manque, d'ennui, potentiellement de mécontentement. Donc, si c'est par rapport à des communications, il y a quelque chose qui ne va pas au niveau de ces communications. Il y a quelque chose qui ne va pas au niveau d'une rapidité dans l'action. Hein. Il y a quelque chose qui n'est pas comblé avec le 4 de coupe. Donc
Donc, c'est soit par rapport à des communications que vous avez avec quelqu'un, soit par rapport à peut-être à un projet qui va trop vite, une relation qui va trop vite. Il y a quelque chose qui vous laisse comme un vide, hein, où on n'est pas entièrement satisfait ce mois-ci, les poissons. De toute façon, pareil, j'irai détailler aussi. Le 4 de coupe peut aussi me parler de mélancolie, hein, au niveau sentimental. Donc, si vous êtes célibataire, bon, bah voilà, hein, il serait peut-être temps justement de faire quelque chose parce qu'on s'ennuie. Hein, on aimerait bien qu'il se passe quelque chose. Alors, au niveau du professionnel, on a le 10 de denier. Bon, en tout cas, niveau professionnel, vous êtes plutôt pas mal. Hein. 10 de denier me parle d'un confort matériel, d'un confort financier. On pourrait aussi vous proposer une promotion, une élévation au niveau professionnel. Vous pourriez aussi recevoir une somme d'argent, une prime, quelque chose voilà, qui va vous mettre très confortable au niveau financier sur ce mois de septembre. Le 10 de denier, ça pourrait aussi m'indiquer que voilà, que vous allez augmenter un petit peu votre niveau de vie par rapport à la maison aussi. Donc, si vous recevez une promotion, bah oui, forcément, ça va se ressentir un peu dans le foyer. On va pouvoir plus se faire plaisir, etc. Ok. Au niveau du relationnel, donc familial, les personnes qui vous entourent, vos proches, on a tempérance. Donc, il y a cette notion ce mois-ci pour vous de mettre de l'eau dans son vin, de mettre beaucoup de douceur, de fluidité dans les communications avec votre entourage. Il y a peut-être cette idée aussi de concilier, peut-être dans une certaine situation. Là, visiblement, vous souhaitez potentiellement obtenir quelque chose, une reconnaissance, et il y a quand même cette facilité de communication. Peut-être aussi, ce mois-ci, pouvoir guérir une situation, entre parenthèses, guérir de quelque chose au niveau familial. Il y a vraiment cette idée de douceur qui revient dans un contexte familial, relationnel, ce mois-ci. Et puis, au niveau spirituel, avec le roi de bâton, il y a, vous êtes le boss, quoi. Niveau spirituel, vous êtes le boss. À l'intérieur de vous, en tout cas. Avec le roi de bâton, il y a cette assurance, il y a cette confiance en soi. Il y a un petit peu cet air un peu charismatique, voilà, de s'affirmer devant les autres, de s'affirmer dans ce que l'on est. Et en vous, il y a quand même une grande force, une grande énergie. Et vous voyez, on a le lion derrière, c'est pas pour rien. Et cette idée cette idée quand même assez vive, assez énergique, d'entreprendre les actions que l'on souhaite. Donc, vous voyez, quand on vous dit se libérer des allégeances, il y a vraiment cette idée, voilà, de ne plus se sacrifier, de ne plus faire des choses qui ne vous plaisent pas, voilà, quand c'est non, et quand c'est oui, c'est oui. Il n'y a pas à tergiverser, mais il y a cette notion quand même on est sur les cartes des rois. Donc, les cartes des rois maîtrisent leur sujet, maîtrisent la communication. Il y a une grande maîtrise qui se dégage de vous ce mois-ci. Et surtout, cette volonté à mener des actions mûrement réfléchies et pas faire n'importe quoi. Et c'est pour ça que vous êtes sur une renaissance, vous êtes sur un renouveau, les poissons, ce mois-ci. Mais il y a cette notion, voilà, moi je pense potentiellement de ne pas répéter les mêmes schémas. Et vous finissez avec le 10 de coupe. Donc le 10 de coupe qui me parle d'harmonie, qui me parle de joie, qui me parle de bonheur. Donc visiblement, est-ce qu'on est sur quelque chose qui s'arrange au niveau sentimental? Puisque là, on vous sentait un petit peu mélancolique quand même. Donc, pour les couples, est-ce que, justement, cette notion de ne pas fuir, d'affronter potentiellement une certaine situation va faire que vous allez obtenir une reconnaissance, une réussite? Voilà, on se libère des allégeances. Donc, une situation dans laquelle vous aviez tendance à vous sacrifier, à vous taire, à ne rien dire. Là, au contraire, j'ai l'impression qu'on s'affirme les poissons ce mois-ci pour revendiquer voilà, quelque chose, puisque avec ce roi de bâton, pour moi, vous revendiquez, vous maîtrisez, vous dominez la situation. Et c'est pour ça qu'on finit avec le 10 de coupe. Bon. Super. Bon, bah pas mal, hein, les poissons. Hein. Au max. Ah. Ok. Alors, comme par hasard, elle est tombée sur le 4 de coupe. Hein. C'était le 2 de bâton qui me parle de choix, qui me parle justement d'une insatisfaction au niveau sentimental. Donc, potentiellement, vous vous posez la question, voilà, est-ce qu'il est temps pour moi de faire un choix? Donc,
choisir une nouvelle voie. Donc, ça peut être tout et n'importe quoi. Hein. Est-ce que je change quelque chose? Est-ce que j'arrête ma relation? Est-ce que je la continue? En tout cas, j'en ai marre de me sentir comme ça. Il faut qu'il se passe quelque chose. Alors, on va aller voir tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce cavalier d'épée, les amis? Cavalier d'épée de denier. Ok. Alors, on parle de communication, mais qui aurait tendance à être instable. Il y a cette notion, voilà, de peut-être, alors soit c'est vous qui foncez vers quelque chose, soit on est sur des communications instables, ou quelque part on jongle un petit peu avec ses émotions dans ces communications, ou ça peut être justement un but, un objectif que vous avez, où il est question, voilà, voilà, on voit, il y a quand même cette notion de rapidité avec le cavalier d'épée, mais c'est comme si on devait gérer plusieurs choses à la fois. Si c'est une personne qui vient vers vous, on peut voir que cette personne n'est pas stable, hein, qu'elle n'est pas encore, comment dire, vraiment positionnée. Moi, je pense que c'est des communications, hein, vraiment, que vous avez avec une personne. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le 7 d'épée au niveau du défi? Cavalier de bâton. Ouais, bah c'est ça. Hein. Pour moi, il y a cette notion, voilà, de ne pas fuir, d'affronter, de mettre au clair une situation. Et justement, avec le cavalier de bâton, bah, on est quand même sur 2 cavaliers. Cavalier de bâton, bah voilà, c'est d'imposer, d'affirmer quelque chose, hein, en passant à l'action. Donc là, c'est 2 énergies complètement inverses. Le 7 d'épée, dans une certaine signification, peut me parler justement de fuite. Et justement, cette carte a toujours une notion de flou, de quelque chose de pas net, de pas clair. Et justement, bah, c'est complètement l'inverse. C'est que là, il y a des choses qui sont à tirer au clair pour moi. Et il y a un passage à l'action avec le cavalier de bâton. Il est question, voilà, d'affirmer quelque chose. Hein. Et ça, c'est votre challenge, les amis. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le 6 de bâton? Alors qu'on va nous sortir tous les cavaliers, hein. Ok. Bon, on était quand même sur des énergies quand même très vives, très rapides, très, comment dire... là, on est avec le cavalier de denier, on est sur une énergie beaucoup plus stable, beaucoup plus confiante. Une victoire, hein, une réussite, une reconnaissance de ce qui ressort de positif. Et puis le cavalier de denier, on voit que les choses se stabilisent, on voit que les choses se calment, qu'on repart sur quelque chose de plus lent, mais de plus durable et de beaucoup plus prospère. Hein, j'ai envie de vous dire. De toute façon, je ferai la synthèse à la fin. Qu'est-ce qu'on a avec le 4 de coupe? L'ermite. Ouais, vous êtes amené quand même à vous interroger, à vous poser des questions. Il y a une certaine mélancolie, un manque, peut-être par rapport à un silence. Hein, par rapport à un silence. Et justement, peut-être qu'il y a une reprise de communication. Hein, justement, une reprise de communication. Vous avez besoin de remettre les choses au clair avec une personne. Moi, j'ai l'impression d'une relation. Puisque l'ermite, pour moi, c'est quelqu'un qui s'est renfermé dans sa grotte, hein, qui parle pas, qui est dans l'introspection. Alors, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça qui vous rend mélancolique? Est-ce que c'est ça qui vous ennuie? Est-ce que c'est ça qui fait que vous êtes encore tourné vers le passé? Il y a vraiment cette idée, soit c'est vous qui restez dans le silence par rapport à quelqu'un, soit c'est un silence qui a été, voilà, où bah, c'est comme ça, on se parle plus, etc. Et là, c'est comme si il y avait une relance de communication. Mais là, clairement, votre défi, ça va être de vous faire reconnaître. Hein. Il y a vraiment une sorte de sacrifice à lâcher pour vous, les poissons. Et c'est comme si qu'il allait falloir tirer des choses au clair. Vraiment. Je le répète parce que... Eh ben oui, je me répète. Hein. Parce que des fois, moi, je réécoute la vidéo. Je me dis, ouais, j'espère que j'ai été compréhensive. C'est pour ça que je répète beaucoup. N'hésitez pas à me dire hein, si c'est chiant. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le 10 de denier? 10 de denier, 5 de bâton. Eh ben, vous obtenez une récompense après avoir bien bataillé, les amis, hein, au niveau professionnel. Hein. Il y a une récompense qui vous est offerte, il y a une promotion, il y a une prime, quelque chose comme ça.
après avoir bataillé, après potentiellement avoir été en compétition, avoir été bien challengé hein, au niveau professionnel. C'est peut-être ça aussi votre réussite. Hein. Parce que là, pour moi, avec le 5 de bâton, il y a eu de la compétition. Hein. Vous n'étiez pas seul sur le coup. Il y a eu quand même cette notion de revendiquer un petit peu ses capacités, son savoir-faire pour obtenir cette récompense. D'accord. Bon bah top, hein. Top, top, top. Vous me direz, les amis, en commentaire, qu'est-ce qu'on a avec tempérance? Eh bien, on retrouve ce 10 de denier. D'accord. Bon, bah là, j'ai l'impression que au niveau relationnel familial, il y a vraiment, comme je vous disais, cette idée de communiquer, de mettre un peu de l'eau dans son vin, de concilier, d'amener les choses avec beaucoup de douceur dans un contexte familial pour justement retrouver cet équilibre, retrouver une harmonie familiale, retrouver une harmonie avec les autres, avec sa communauté ce mois-ci. On est vraiment dans la douceur. Il y a aussi cette idée voilà, de guérir une situation. Donc, s'il y avait pu y avoir des tensions dans une relation amicale, avec un membre de sa famille, peu importe, vous l'adaptez par rapport à ce que vous vivez, c'est comme si qu'il y avait quelque chose qui guérissait hein, ce mois-ci et que justement un équilibre familial, parce que le 10 de denier parle beaucoup de la famille aussi, était retrouvé ce mois-ci. D'accord. Bon, qu'est-ce qu'on a avec le roi de bâton? Et bon, on avait le 10, maintenant on a le 9. Bon, bah, c'est ça, hein. Le 9 de denier me parle de bien-être, d'épanouissement, de se sentir abondant. Hein. Il y a vraiment cette volonté d'affirmer, là. On se sent en confiance, on se sent ouais, vous avez confiance en vous, vous êtes, comment dire, assez affirmé ce mois-ci. Et il y a vraiment un grand épanouissement au niveau spirituel à l'intérieur de vous. Vous vous sentez rempli. Qu'est-ce qu'on a avec le 10 de coupe? Le diable. Retour d'harmonie, bonheur. Ah, le 10 de coupe, c'est ça. Hein. C'est le bonheur, c'est la joie. C'est, comment dire, un peu la complétude émotionnelle. Peut-être justement après avoir gagné sur une situation toxique, avoir gagné sur ses peurs, avoir dépassé quelque chose quand même d'assez bloquant, d'assez, comment dire, d'assez limitant aussi avec la carte du diable. Comme je vous disais, vous avez le 7 d'épée en défi. Pour moi, il y a vraiment une situation à mettre au clair. Hein. Et ça va passer par l'affirmation. Je m'inquiète pas pour vous parce qu'avec un roi de bâton spirituel, vous allez trouver les mots, vous allez trouver le savoir-faire justement pour revendiquer quelque chose. Mais c'est comme si qu'à l'issue, voilà, on arrivait à dépasser tout ça et on retrouvait le bonheur, quoi, tout simplement. Bah, le bonheur qui rime aussi avec la réussite. On est reconnu par rapport à ce que vous avez pu tirer au clair et on sort d'une certaine forme, j'ai l'impression, de sacrifice. Hein. On sort de quelque chose où on a pris beaucoup sur soi, où on n'a rien dit, où on est resté en son coin. Là, j'ai l'impression que, voilà, on revendique quelque chose et on n'hésite pas à mettre les points sur les i, les barres sur les t et surtout à tirer une situation au clair. Donc, moi, je pense que c'est beaucoup au niveau sentimental, ça peut être aussi dans le relationnel, mais c'est dans un contexte émotionnel, les amis, vraiment, émotionnel. Et je reviens sur ce dos de deck, hein. Il y a eu des trahisons, vous avez été meurtri, vous avez eu le cœur blessé. Et là, c'est comme si que, voilà, vous avez épuré tout ça, vous avez regagné en force, en énergie, et c'est comme si, que, de par ces communications, j'ai l'impression qu'il y a vraiment des choses qui sont tirées au clair. Mais attention, c'est votre défi. Donc, voilà, revendiquer, affirmation, pour obtenir une reconnaissance dans quelque chose. Bon, super les amis, que demander de plus? Beau tirage, hein, les poissons, vous êtes des guerriers ce mois-ci. Allez, une carte supplémentaire pour l'amour. Est-ce qu'on peut avoir plus de détails pour le parcours sentimental? Passion. Tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment, profites-en. Ok. Ça me fait un peu rebondir sur la carte du diable. Hein.
Le diable peut aussi me parler de magnétisme et de passion. Hein. Donc, comme on voit que c'est le bonheur total à la fin du mois, vous avez dépassé certaines choses et en plus de ça, voilà, retour de passion, retour de quelque chose d'assez magnétique avec une personne. Donc, ça pourrait justifier, bon, je sais pas la carte des réconciliations, mais il y a des communications vives dans tous les cas. Allez, et j'ai une autre carte qui est tombée à côté. On a le pardon. Bah voilà, une passion retrouvée après le pardon. Arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité parce que tu penses, rêves et imagines. Donc, vous voyez, moi, je pense qu'il y a un retour de passion dans quelque chose, puisqu'en plus, le roi de bâton est passionné. Hein, de toute façon, voilà, on est sur des énergies de feu. Et comme justement entre le 6 de bâton, 10 de coupe, ça marque quand même une grosse même victoire pour vous, et ça va passer par votre affirmation. Donc c'est comme si que au terme de tout ça, après ce moment un petit peu mélancolique, vous voyez, on est resté quand même dans un certain silence, vous voyez comme une passion qui rejaillit finalement, et d'un pardon qui est accordé. Donc et qu'est-ce qu'on a en dos? Ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire. Car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. À méditer, les amis, à méditer. Allez, une carte conseil pour vous accompagner. Alors, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, l'amour. Bon, bah, c'est ça. Pour moi, la renaissance, c'est l'amour. La renaissance, c'est l'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. On a l'amour en conseil, donc être dans l'amour. Et qu'est-ce qu'on a en dos? Le but. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Donc, c'est ça qui pourra déterminer un petit peu votre pardon, ce que vous souhaitez faire pour calmer. Moi, je pense beaucoup à cette mélancolie. Eh bien, voilà mes chers poissons. J'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura surtout parlé et aidé. Donc, n'oubliez pas de me laisser des messages dans les commentaires, à me dire un petit peu comment ça résonne en vous, de liker la vidéo en soutien pour la chaîne. Je vous souhaite à tous de passer un très bon mois de septembre. Bon courage à tous pour la rentrée. Et nous, on se retrouve très vite pour des nouvelles guidances. À bientôt. Bye bye.